La fête la plus importante pour une grande partie de l'Asie approche et les préparatifs ont déjà commencé chez une grande partie des Taïwanais. On va bien sûr vous parler aujourd'hui du Nouvel An lunaire qui tombe le 17 février cette année et on va voir ensemble comment les Taïwanais le préparent. Pour nous accompagner pendant cette vidéo, un magnifique Lego du Nouvel An lunaire de la collection de cette année qui va nous servir de fond pour toute cette vidéo. On a beaucoup de choses à vous dire. Oui. Donc n'hésitez pas à prendre une petite boisson, un petit truc à grignoter et puis installez-vous tranquillement. Nous on s'est pris quelque chose à boire aussi, parce qu'on s'est dit qu'on aurait besoin, et quelques trucs à manger, vous verrez pendant la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec le premier sachet. Et en même temps, on va peut-être commencer à vous parler de l'histoire un peu du Nouvel An. Oui, on a mis sur la tablette le plan de construction. La notice, enfin... Ouais. Oui, donc on va souvent regarder la tablette, quoi. Et on s'est mis des notes, un fil conducteur, pour rien oublier. Ok, on commence. Premier sachet. Et on vous garde la surprise de ce que c'est pour la fin. Oui, vous verrez quand ce sera fini. Oui. De toute façon, on n'a pas ramené le... Oh, un sachet dans le sachet. On n'a pas ramené le carton. On est venu avec, puisqu'on l'avait. C'est au cadeau de Noël. Oui. Et on voulait le garder pour... déjà, on n'a pas forcément eu le temps de le faire avant de partir et on voulait le garder pour le Nouvel An. On s'est dit que c'était sympa. C'est le décor à notre appart. Ouais. Donc les origines du Nouvel An chinois remonteraient il y a plus de 3500 ans. Et à l'origine, c'était vraiment pour honorer les ancêtres et les divinités à la fin de la saison des récoltes. Au fil des ans, ça a évolué au fil des dynasties, depuis ces plusieurs millénaires, pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. On va peut-être commencer tout simplement par la légende la plus célèbre, enfin tout du moins celle qui a la création du Nouvel An, en quelque sorte. C'est celle du monstre Nian. Selon le folklore, Nian, c'était une bête qui était assez redoutable quand même, parce qu'il dévorait tout le monde. Il dormait de janvier à décembre, mais le jour du réveillon, il se réveillait et il avait vraiment faim. Donc il mangeait tout ce qu'il trouvait, y compris les humains. Pour éviter d'être dévorés, les villageois allaient se cacher dans la montagne. Mais malheureusement, une année, un couple de personnes âgées n'avait pas assez de moyens pour pouvoir fuir. Du coup, ils ont décidé de rester dans leur maison, quitte à se faire dévorer. Une fois que tout le monde était parti, un vieillard est arrivé au village et a demandé à la dame si elle avait quelque chose à manger pour lui. Malgré le fait qu'il n'ait pas assez d'argent, elle le trouvait assez misérable et a donc décidé de l'aider en lui offrant un bol de riz. C'est à ce moment que le vieillard lui a expliqué qu'il ne fallait pas craindre Nian. Il fallait seulement préparer des papiers rouges et du bambou et que cela pourrait le faire fuir. Une fois que la nuit était tombée et que Nian vint, effectivement il s'était bien réveillé et avait très faim. Cependant, quand il est arrivé au village et qu'il vit tous ces papiers rouges accrochés à la porte et les bambous qui étaient en feu, qui étaient très lumineux et qui faisaient beaucoup de bruit, Nian s'est enfui en courant. Le lendemain, quand tout le monde redescendit de la montagne, que tous les villageois retrouvèrent leur maison, il fut super surpris de retrouver le couple en vie et il trouvait ça bizarre. La mamie leur a donc expliqué que la veille, elle avait reçu un visiteur mystère qui leur avait donné tous ses conseils pour survivre à Nian. Et depuis, on sait que Nian a peur de la couleur rouge, des choses lumineuses et des bruits très forts. C'est pourquoi, aujourd'hui, les Chinois accrochent des Chuanlian, qui sont des couplets rouges, à leur porte, et ils font aussi brûler des pétards. J'espère que notre traduction est le plus correct possible. On a fait ce qu'on pouvait, on a fait au mieux. Oui. Enfin, Ambre surtout. Bon, après, normalement, c'est... Pour lui jeter la pierre, c'est qui parle mandarin. Après, ça, c'est sûrement une version peut-être simplifiée, mais c'était dans mon livre de chinois quand j'étudiais ici. Donc, normalement, c'est bon, je me souvenais de l'histoire. Si jamais on a oublié quelque chose, de toute façon, et que vous y connaissez un petit peu, n'hésitez pas à nous rappeler à l'ordre dans les commentaires. Je préfère me remettre à jour. Oui, même sur tout le reste, sur tout ce qu'on va dire après. Il y a moyen qu'on a essayé de faire un maximum de recherches pour pas dire de bêtises, mais si jamais on dit une énorme boulette, n'hésitez pas à nous le dire, parce que bon, c'est un petit peu le honte, quoi. Et après, quelque chose que vous connaissez certainement, les animaux du zodiaque. C'est une coutume bien plus ancienne, elle aurait plus de 5000 ans. Et, elle aussi a une légende sur les 12 animaux de ce zodiaque et leur ordre. Cette légende elle viendrait d'un événement qui s'appelle la Grande Course, organisée par l'empereur de Jade. Le but de cette grande course était de proposer à des animaux de traverser une rivière et l'ordre serait le premier arrivé et le premier animal du zodiaque jusqu'au 12e. Et donc l'ordre est le suivant: le cochon,
12e animal du zodiaque, fut le dernier à franchir la ligne, puisqu'il s'est arrêté pour manger et il s'est endormi. Donc il est arrivé dernier. Devancé par le chien, pourtant excellent nageur, mais qui a joué dans l'eau. Donc il a aussi perdu beaucoup de temps et il est arrivé 11e. Juste devant eux, la chèvre, le singe et le coq qui ont fait une alliance pour construire un radeau, mais la construction a pris du temps, donc ils sont arrivés 7e, 8e et 9e. Et pour continuer ce classement, le cheval arrivait juste avant eux, mais devancé par le serpent qui était caché dans sa crinière et qui a sauté devant lui avant la ligne d'arrivée. Donc le cheval finit 7e et le serpent 6e. Ensuite on entre dans le top 5 avec le dragon qui aurait pu largement gagner, mais par sa grande montée, il s'arrêta à apporter la pluie à des villageois et aida à faire avancer le radeau du lapin en soufflant dessus. Donc il a été devancé par le lapin qui finit 4e et lui qui finit 5e. Et enfin sur le podium, le tigre qui termine à 3e, tout simplement ralenti par le courant malgré sa puissance. Devant lui, le bœuf qui avançait calmement mais sûrement arrive à 2e, juste derrière la souris qui, cachée sur son crâne, sauta la ligne d'arrivée juste avant lui et gagna cette course. C'est pourquoi du coup le rat est le premier de cette grande course, donc le premier des animaux du zodiaque. Le chat, il n'est pas présent dans ce classement, puisqu'il s'est endormi avant la course et il avait demandé au rat de le réveiller, ce qu'il n'a pas fait volontairement, donc il n'est simplement pas dans la course. Et ces animaux, ils varient d'une culture à l'autre. Par exemple, au Vietnam, je sais qu'il y a le chat, et dans d'autres cultures, d'autres animaux ou d'autres places dans le classement aussi. Mais donc ça, c'est le classement de la culture chinoise. Et donc voilà le classement de nos 12 animaux du zodiaque, qui sont célébrés tous les ans à tour de rôle. Et on les associe aussi à un des 5 éléments qui ont été liés aux planètes connues à l'époque par d'anciens astronomes. On a Jupiter pour le bois, Mars pour le feu, Saturne pour la terre, Vénus pour le métal et Mercure pour l'eau. Et eux aussi, ils sont appelés à tour de rôle, c'est tous les 2 ans que ça change. Et donc tout ça, ça crée un cycle, le cycle du zodiaque chinois, qui a une durée de 60 ans. C'est-à-dire qu'entre, par exemple, le cheval de feu qui a cette année... Le prochain, il sera dans 60 ans. Voilà, le prochain sera dans 60 ans. Mais tous les 12 ans, donc, on retrouve le cheval quand même, avec un élément différent. On va maintenant passer aux préparations du Nouvel An. J'espère que les explications sur l'histoire étaient plutôt claires. Le premier préparatif, c'est un jour qui est appelé l'Aue. Et ces préparatifs, ils commencent le 24e jour du dernier mois de l'année lunaire. Et donc ça tombe le 11 février cette année, jour où on tourne, en ce moment même. Et il marque le début des vacances du Nouvel An lunaire. Dans le folklore, c'est le jour où les dieux quittent leurs fonctions sur Terre et remontent au ciel. Ils partent en vacances en fait. Tout le monde est en vacances quoi. Et donc ce jour-là, ça s'appelle, ils accomplissent le rituel du bye-bye et ils font aux dieux des offrandes sucrées, en signe de remerciement et de gratitude. Pour la protection qu'ils ont offerte toute l'année. Et cette période, c'est aussi la période pour les Taïwanais de réaliser le grand nettoyage annuel, qui consiste à tout clean, de fond en comble jusqu'au moindre recoin, pour chasser la malchance de l'année passée et ouvrir la porte et faire de la place à la chance pour l'année à venir. Ce grand nettoyage, c'est aussi l'occasion de changer les chunlian, ces couplets rouges dont on vous parlait dans la légende, qui entourent les portes. C'est des bandes rouges avec des caractères de ceux qui font le tour de la porte et donc qui gardent 1 an et qui changent à l'occasion des préparatifs du Nouvel An. Et dessus, c'est écrit c'est un peu des bénédictions, ce qu'ils veulent pour protection, argent, tout ce que tu veux au final, je pense. Oui. Tout ce que tu veux. Une fois ce nettoyage fini, les préparatifs du réveillon à proprement dit peuvent commencer. Donc pour ça, il faut aller faire des achats. Et le meilleur endroit pour ça, c'est Dirwa Street. Et pour illustrer tout ce qu'on vient de vous dire, vu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, on vous a emmené à Dirwa Street. C'est au cœur de la vieille ville, c'est le lieu incontournable pour préparer son nouvel an. Et ça dure depuis plus de 170 ans. Et aujourd'hui, on est le 10 février, le nouvel an c'est dans une semaine tout pile. Et pour un mardi après-midi, vu comme il y a du monde, je peux vous dire que tout le monde est en train de s'activer pour la préparation.
Et on y retrouve vraiment de tout, aussi bien de la nourriture fraîche à manger sur place que de la nourriture lyophilisée pour préparer les plats traditionnels, que de quoi faire les hongbao, les décorations du Nouvel An, une multitude de produits vraiment impressionnantes. Et comme vous vous doutez, pour toute fête qui se respecte, les décorations c'est une partie super importante. Donc on a déjà vu que le rouge était beaucoup utilisé dans un premier temps pour faire cuire Nian et tout ça. Mais c'est vrai que c'est aussi une couleur qui symbolise la chance, qui symbolise la joie. Donc évidemment qu'elle est mise à l'honneur. Et c'est pour ça qu'on voit du rouge partout à ce moment-là. Donc c'est une couleur évidemment qu'on va retrouver dans la rue, chez soi. Vous allez voir à ce moment-là plein de lanternes qui vont être mis partout. Vous retrouverez aussi des tofangs où c'est les carrés de papier sur lesquels on écrit des caractères. Celui qu'on va voir le plus régulièrement, ça va être fou, qui symbolise le bonheur. Et c'est vrai que même chez nous, on a joué le jeu, on s'est trouvé des petites décorations. Déjà derrière, je ne sais pas si on le voit tout à l'heure, pas trop. Hop, c'est un petit essuie-main, mais vous voyez, bah attends, typiquement, ça va être des carrés de papier de cette forme-là et de cette taille-là à peu près en général pour les tofangs dont je vous parlais. Et exactement pareil avec un caractère au centre. Voilà, donc on a ça déjà. Et la plupart des cas, enfin la plupart du temps, ici les Taïwanais les achètent déjà calligraphiés. On a eu du mal à en trouver des vierges. Oui, bah, c'est surtout qu'on a cherché à Dirois Street. Oui. Comme vous avez pu voir, il y a énormément de stands et je pense qu'on a dû mettre une image de personnes qui calligraphaient sur place. Donc oui, si vous en voulez des vierges, il ne faut pas aller dans la rue même, parce que là, il va y avoir tous les petits... Artistes, artisans. Ouais, j'aurais dit artisans, mais je ne sais pas si on les qualifie comme ça. Les personnes qui font ça, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent déjà tout prêt. Je pense que c'est assez rare de les faire soi-même, parce que vu le monde qui était au stand... Et du coup, nous aussi, on a joué le jeu. On s'est trouvé des petits enfants de vierges, et bam! Pas mal, hein? C'est nous qu'on l'a fait. Une fois toutes ces décorations faites, il faut bien faire à manger. C'est de coutume ici du coup d'avoir acheté tout ce qu'il fallait dans les marchés, aussi bien aliments frais que séchés. Et pour ne pas préparer le jour même, puisqu'il y a des familles où on considère que utiliser des objets tranchants le jour du réveillon, ça porte malchance. Donc ils préparent tout à l'avance. En général c'est la mère de famille qui fait, et elle peut faire jusqu'à une dizaine de plats. Une fois tout décoré et que les plats sont prêts, le jour du réveillon arrive, tout le monde rentre chez lui comme en Occident pour Noël. Tout le monde s'efforce d'être présent puisque c'est une grande fête de famille. Et c'est l'occasion de déguster des plats symbolisant la chance, la fortune, dont le nom repose souvent sur des proverbes. On a par exemple Nian Nian Yo Yu, qui signifie l'abondance de nourriture pour l'année à venir, avec Yu, qui dans ce proverbe veut dire abondance, qui est l'homophone de Yu, qui veut aussi dire poisson. C'est pourquoi on retrouve généralement un poisson entier, un plat, peu importe le plat, mais avec un poisson sur les tables. Et c'est indispensable un peu du coup. Donc après on retrouve d'autres proverbes de ce style aussi, avec par exemple Nian Nian Gaosheng qui signifie avoir une promotion dans l'année, avec Gaosheng qui signifie s'élever un peu. Et on retrouve le Gao de Kaosheng dans Nian Gao, qui sont les gâteaux de riz gluant. Donc c'est un peu le même principe, on va retrouver des gâteaux de riz gluant sur la table. On a encore Ping Ping An An qui signifie être en paix, être en sécurité. Et le ping rappelle celui de Pingwo qui signifie pomme. Donc, encore une fois, on va retrouver des pommes sur la table par exemple. J'espère que c'était clair. Moi j'ai mis un moment à comprendre. Et c'est aussi l'occasion pour les enfants de recevoir ces fameux hongbao de leurs parents, grands-parents, oncles et tantes. Et pour les plus grands, il est aussi coutume d'en donner à leurs aînés. Les hongbao, c'est ces fameuses enveloppes rouges qu'on a pu voir sur les étals du marché de Dihua. Elles peuvent avoir beaucoup de détails, beaucoup de motifs. On peut vraiment trouver de tout, mais le principal, c'est qu'elles soient rouges. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant d'en voir, puisque ça peut être des sommes énormes dedans. C'est vraiment l'occasion de donner beaucoup d'argent et de recevoir beaucoup d'argent aussi. En général, on donne à peu près selon les moyens. Attention, il ne doit pas y avoir de chiffre 4 dans le nombre, dans la somme donnée. Parce que le 4, c'est un chiffre qui porte malheur
Ça signifie tout simplement la mort. Ça se prononce pareil. Donc Juste c'est un pour ça. truc qui change, donc pour éviter l'amalgame, pas de 4. Voilà, ils l'utilisent nulle part. Et, durant cette période, les entreprises aussi jouent le jeu, puisque la plupart des entreprises donnent un rongba aussi, avant la période de congé, des sommes qui peuvent aller à plus d'1 mois de salaire, dans la plupart des cas. Donc c'est vraiment généreux. Ça fait du bien, Ouais. à mon avis, tu dois être content quand tu arrives à cette toi, période. tu fais tes rongbas. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même un coup comme période pour les familles. Ah, c'est vrai que quand tu vois que s'il faut faire déjà 10 plats, Oui, plus donner des rongbas, plus décorer ta maison, je pense que tu t'en tires très vite pour oui très cher. Hein. c'est bien plus cher que Noël en Europe à mon avis. Je sais pas, j'allais dire justement, c'est peut-être un peu comme chez nous. Tu sais, il suffit que tu Ouais. fasses un repas pour une Ouais. grosse famille et je pense que ça peut être très très vite cher aussi Ouais, mais Noël. les Hein. rongba aussi. Moi je sais pas. Bah, c'est les cadeaux de Noël, ça coûte cher un cadeau de Noël. Hein. Ouais. Et une fois le repas fini, une fois les cadeaux faits, vient la veillée. Et traditionnellement, il est dit qu'en se couchant tard, on peut préserver la longévité de ses parents. L'attente se fait donc dans la bonne humeur, puisqu'il est de coutume de jouer au mahjong ou de faire des karaokés, qui est quelque chose de très répandu à Taïwan. Et une fois minuit passé, et la nouvelle année commencée, vient l'heure des pétards. Et ils retentiront toute la nuit jusqu'à l'aube. Et j'imagine qu'on est dans un quartier résidentiel cette année par rapport à il y a 3 ans. Mm. On était À à côté côté de de Tiroir Tiroir. Street. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a rien entendu de particulier. Hein. J'avais pas l'impression qu'il y Bon, avait quelques énormément pétards, mais de- vraiment pas toute la nuit, quoi. Juste à minuit, Ouais. minuit et demi. Et... Donc à voir en étant dans un Nickel. quartier plus résidentiel, si c'est un peu plus animé. Oui, on est juste à côté d'un temple. Mm. Je sais pas si c'est de coutume de... Ouais, on verra ça. Oui. On a fait une pause de caméra. Mm. Enfin, on s'en devait être propre parce que Ouais, puis il fallait tout charger en plus, les caméras avaient plus de batterie. 9 sachets, c'est hyper long. Mais ça y est, Le 9ème. il reste pas grand chose. On est bientôt au bout, ça se voit. On va peut-être parler un peu de l'après Oui, Nouvel An. parce que c'est pas fini. Bon, Et oui. presque, mais... Mais oui, ça ne s'arrête pas au réveillon. Même si, généralement, le lendemain, on fait pas grand chose, il me semble. Si. Oups, je dis des bêtises. Le lendemain, il est de coutume de souhaiter Ah les oui. meilleurs vœux à ses voisins. À ses Et- amis Oui, aussi. aussi. Et d'aller prier dans les temples. Il y en a un peu partout. Enfin, on n'a pas eu l'occasion de montrer encore, mais des temples, il y en a partout à Taïwan. Par Même exemple, quand juste tu- en bas de chez nous. Même quand on dirait qu'il n'y a pas un temple, il y a un temple. Oui. Et les gens, ils ont beaucoup d'hôtels chez eux, Oui, c'est assez impressionnant. avec des petites stèles, et il y a toujours de l'encens qui brûle quelque part. Oui, quand on vous dit c'est l'occasion de souhaiter les vœux aux voisins et tout ça, généralement c'est Sinen Kwaila, qui veut tout simplement dire bonne année. Oui. On verra si on va nous le souhaiter. Hein. Oui, hein, on a des voisins, hein, après Oui. tout. Mais si on les croise, je pense qu'on leur dira, Oui. histoire de, Ouais. histoire de bien se faire voir. Et sinon, il y a aussi Gongxi Fatsai, pour souhaiter la richesse. C'est vraiment l'équivalent de bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout ça chez nous, quoi, pour le nouvel an classique. Oui. Qui fête d'ailleurs aussi. Le 1er janvier, c'est pareil, ils font le décompte jusqu'à minuit, tout ça, comme partout dans le monde maintenant, dans tous les cas. Il est de coutume, après je sais pas si ça se fait toujours comme ça aujourd'hui, mais en tout cas la coutume veut que ça se fasse dans la famille du mari, parce que une fois un couple marié, on considère en gros que l'épouse fait partie de la famille du mari. Donc, c'est chez le mari. Donc c'est chez le mari qu'on fait. Mais, parce que c'est pas non plus des gens horribles qui abandonnent leur famille une fois mariés, c'est le 2e jour après le nouvel an, il est coutume de retourner dans la famille de la mariée pour cette fois faire le nouvel an quoi, Ouais. en famille. Mais je sais pas du coup si maintenant, si quelqu'un sait, si maintenant il est de coutume de faire peut-être un an sur 2. Oui. ou- Moi, j'ai vu que c'était généralement comme ça, mais c'est pas Ça une a sûrement- obligation. Je crois oui. que ça dépend des gens. Ça a sûrement évolué encore Ouais. comme tradition, comme façon de faire. Donc voilà. Du coup, le 3e jour, c'est repos et détente. Le 4e jour, c'est Le le retour des dieux. Et on fait ça en fin d'après-midi, le plus tard possible en général, pour leur laisser profiter un peu plus de leurs vacances. Après tout, on est tous pareils, hein. Voilà. On a tous envie de profiter au max. Donc, ils font ça tard. Et ensuite, malheureusement, 5e jour, c'est le retour au boulot, quoi. Faut bien y retourner un jour. Donc voilà, mais c'est vrai que les 5 premiers jours de l'année, là, de l'année lunaire, on voit beaucoup
de restaurants qui sont complètement fermés, des commerces complètement fermés, ou alors, s'ils restent ouverts, ils adaptent leurs horaires. Oui, c'est compliqué en tant qu'étranger. Si on n'a pas Ouais. une famille ici, vaut mieux anticiper et aller faire ses courses avant et manger chez soi. Il y aura toujours le 7-Eleven et enfin les convenience stores en général, mais t'as peut-être pas envie de manger ça pendant 5 jours de suite. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans, on s'est retrouvé un peu dans le cas où on savait pas, en fait, juste que tout allait être fermé. Oui. Personne ne m'avait prévenu. Oui, on savait pas trop comment ça se passait. Le nouvel an, on nous, s'est dit que c'était une fête extérieure. On s'est dit, ah, ça va être trop bien, on va voir plein de choses. On n'a rien vu, tout était fermé. On est descendu en plus dans le sud à ce moment-là. Ouais. Donc c'était un peu compliqué pour se trouver des petits restos sympas et tout. Mais quand tu le sais en avance, Oui. bah, c'est ça, tu prévois. La plupart des belles choses à voir, c'est avant le nouvel an. C'est des semaines avant et pas. Oui, parce que c'est ça en fait. Après, c'est tout le monde est dans sa famille. Cette année, on le sait. Donc on va prévoir notre Prévoir le emploi du truc. temps en fonction. Il y a quand même des festivités. Oui, il n'y a pas rien non plus. On sortira voir les feux d'artifice. Bah, de toute façon, vous verrez ça si vous regardez la prochaine semaine vidéo. prochaine. On fait pas notre pub, hein, mais allez regarder Non. quand même. C'est pas notre genre. Bah, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de pas la louper quoi. Oui, ce serait dommage. C'est à peu près tout pour les festivités du Nouvel An. C'est déjà pas mal. Il y a une pièce pour l'accrocher au mur là. Je sais pas si on la voit, comme un cadre en fait. Et après, on appuie là, ça pousse les portes et après on ouvre à la main comme ça. Bam. Et il y a 2 petites scènes, Du coup, la scène elle avance parce que si on la rentre. ça ferme pas les portes. Mais si on la rentre, et bah hop, elle est fermée dedans. Oui. Avec 2 petites portes. Et du coup, il y a la deuxième scène. Donc là, c'est plus une famille qui fête le Nouvel An. Et là, il y a l'air d'avoir. C'est un dieu au milieu qui a. Bon, j'imagine. On dirait un empereur. Oui. Donc j'imagine peut-être un empereur dieu. Un empereur Dieu. Empereur dieu. C'est excellent. Lego, je vous adore. Oui, c'est vraiment bien fait. Hein. Oui, Et hein. on a T'as toujours, vu, regarde, quand t'appuies, ça reste. Ah, La mamie est morte. Mamie est morte. Karting. karting. Qu'est-ce qu'on est drôle. Hop. C'est franchement bien fait. J'espère qu'il vous a plu ce Lego. Nous, il nous a beaucoup plu. Oui, non, c'était vraiment sympa à faire. Et ça rend Ouais. bien. Du coup, si vous aviez pas. Enfin, c'est des pétards. Oui. Voilà. Et du coup, quand on secoue, ça Avec fait une du scène. bruit. Mais après, du coup, Ouais. il ne devrait pas être secoué normalement. À part s'il y a un chat qui se jette dessus. Ce qu'on espère J'espère que ça vous a plu. que vous avez trouvé ça intéressant. Ouais. Et surtout, que vous avez pu apprendre des choses sur le Nouvel An. On a essayé de faire nos recherches au mieux. Ouais. Pour que ce soit le plus correct possible et le plus complet. Et de pas trop s'éparpiller en Oui. même temps pour que ça reste assez digeste Ouais, j'espère que ce sera pas trop à long. écouter. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si vous a plu, à commenter si on s'est trompé ou si ça vous a plu aussi. N'oubliez pas de mettre votre animal dans Ouais. les commentaires. Nous, on se retrouve Dans une prochaine vidéo. à Taïwan. Le jaune à l'intérieur là. Oui. Là dessous t'as mis le jaune de comme ça jaune. Oui. Tu membres.